Tu te rends compte, d'ici 2050, Sam Altman a dit qu'on pourrait accéder à un cerveau sur notre téléphone. Je veux bien que vous ayez tout bien paramétré les mecs, mais il y a un moment donné, on va pas pouvoir décider si ces robots veulent sauver l'humanité ou bien la réduire en miettes. Comme si on n'avait pas assez de problèmes avec les retards de bus. Il est 17h54 et je vais monter cette vidéo dans la foulée, donc je vais essayer de pas être trop long et faire une vidéo chill comme d'habitude. Mais ça veut pas dire que cette vidéo ne va pas être intéressante, parce qu'on va parler d'IA. Et plus particulièrement de la place de l'IA dans le scénario, dans le cinéma, dans tout ce qui est animation, dans tout ce qui est manga, dans tout ce qui est artistique. J'en ai surtout beaucoup entendu parler grâce à Régel Gorilla dans ses vidéos et je vais surtout réagir à ce qu'il a dit. Donc sans plus tarder, DJ, mets ma musique. Ok, on va faire un jeu. Tu vas essayer de deviner si cette vidéo a été accompagnée par de l'IA, en particulier ChatGPT. Tu te rends compte, d'ici 2050, Sam Altman a dit qu'on pourrait accéder à un cerveau sur notre téléphone. Je veux bien que vous ayez tout bien paramétré les mecs, mais il y a un moment donné, on va pas pouvoir décider si ces robots veulent sauver l'humanité ou bien la réduire en miettes. Comme si on n'avait pas assez de problèmes avec les retards de bus. D'ailleurs, ça fait longtemps que le cinéma parle des IA. En 1927, dans le film Metropolis, oui, encore, il y a un robot qui s'appelle Maria et avec elle, on évoque la fascination et la peur qu'ont les gens de ces machines pensantes. Mais c'est pas aussi la seule œuvre. Dans le livre de Frank Herbert, Dune, on a aussi une guerre livrée contre les machines pensantes. Et cette guerre s'appelle le djihad butlérien. D'ailleurs, Maria, vous trouvez pas elle ressemble à quelqu'un? Bah oui, Ultron, la seconde même où il a accédé à tout internet, il a envie d'annihiler toute l'espèce humaine. Donc moi je dis, ah, il faut être optimiste les gars. D'ailleurs, dans les films, il y a toujours un truc qui m'a étonné, les IA passent plus de temps à parler qu'à agir. Je veux dire, c'est pas censé être des espèces supérieures? Je n'ai pas contre vous. L'histoire de l'humanité a prouvé qu'elle avait un grand pouvoir entre ses mains, amenant inexorablement à la destruction de l'univers. On se doit de vous annihiler pour sauver toute espèce de vie. Mec, ferme ta grande gueule, fais ce que t'as à faire. Bon, revenons un peu plus au sérieux. Une entreprise privée a fait dévorer à une IA des centaines et des centaines de films oscarisés et maintenant cette IA a une recette absolue de comment faire un bon film. Et cette entreprise privée est prête à vendre cette IA aux plus grands demandeurs, c'est-à-dire Disney+, Warner Bros, enfin bref, vous les connaissez. Déjà qu'il y a eu un problème avec les grèves de scénaristes, alors eux, ils vont pas s'en priver, ça je te le promets. Je me demande comment les Oscars vont faire pour juger un scénario maintenant. Mais je dis oui si c'est pour plus avoir des films de merde, ça c'est sûr. Ça va créer beaucoup de scandales. D'ailleurs, on avait déjà un scandale similaire avec l'utilisation de l'IA dans toute l'intro de Secret Invasion. Et moi, je vais pas vous mentir, je suis pas contre l'utilisation de l'IA. Foutu pour foutu, faisons ça à 100%. Je veux dire, le problème va beaucoup plus loin que ça atteint même les États. Sur toutes les technologies révolutionnaires, les États se font compétition et à chaque fois. Et il n'y a aucune raison de pourquoi l'IA devrait s'arrêter maintenant. Et en tant qu'homme de progrès qui ne reste jamais sur ses acquis, moi, je préfère m'adapter. Après, je dis ça, mais mes dernières vidéos n'ont pas du tout été faites par l'IA. Mais c'est comme ça, va falloir utiliser l'IA pour bosser beaucoup plus rapidement et efficacement. Parce que moi, je fais des mini-histoires sur QRload et on va faire des histoires beaucoup plus grandes. Donc forcément, on a des choses en parallèle. Donc il va falloir être beaucoup plus rapide et efficace. Et oui, je vais utiliser l'IA. Mais je ne vais pas l'utiliser bêtement comme pourrait faire un mec qui n'y connaît rien. On va l'utiliser de façon à avoir un rendu humain. Parce que c'est ça le but de l'IA. C'est pour assister l'humain. Même si l'art est très différent de l'industriel et qu'il faut prendre son temps pour faire de l'art, c'est quand même bien d'avoir ça à sa disposition. Imagine si Arcane avait un délai de quelques mois pour passer de la saison 1 à la saison 2. Ça serait complètement fou. Après, il y en a beaucoup qui vont perdre l'emploi. Mais moi, je suis quelqu'un qui voit dans tout malheur un bonheur. Et ce bonheur-là, c'est de savoir qu'il y en a qui vont se structurer l'esprit pour justement faire un scénario révolutionnaire. Même si là, je te mens pas, c'est compliqué de réinventer la roue. Parce que quasiment tout a été fait. Et l'IA va utiliser différentes variations de tout ce qui a été fait pour faire de nouvelles choses. Donc là, on est dans un sacré bourbier pour les scénaristes. Mais il faut toujours rester optimiste les gars, parce que vous aurez toujours une place dans ce que vous voulez entreprendre, si vous êtes assez acharné et que vous le voulez vraiment. Plus de ça, il y a des acteurs qui vont se mettre dans des IA pour jouer post-mortel. Putain, ça va être un bordel. Ah là, il n'y aura pas de régulation, tout le monde va se donner à sa sauce, hein. Moi je te le dis. Il va falloir qu'on ait un de ces génies qui n'apparaît que de siècle en siècle
pour pouvoir nous dire où aller, quoi, parce que là, ça va être compliqué, les gars. En termes d'audiovisuel, qui est le dernier art, tout va aller très vite. Et je sais pas comment ça va être, franchement. Je sais pas si ça va être beau ou si ça va être moche, mais vaut mieux être optimiste. Si on l'utilise, c'est qu'il y a forcément une bonne raison derrière. Enfin, une bonne raison. Tu connais les entreprises. Elles font que ça pour de l'argent maintenant, donc ouais, c'est chaud, putain, c'est chaud. Mais bon, c'est pas une raison pour t'inquiéter de ce qui se passe dans l'autre bout du monde. Toi, t'as des choses à faire, t'as des projets à accomplir, donc occupe-toi de tes projets à tout prix. Ne lâche rien, garçon. Allez, je te dis à plus. Chacun crée ce qu'il redoute le plus. Les hommes pacifiques créent des machines de guerre, les envahisseurs créent les Avengers, les humains créent des humains plus petits. Des enfants. Je cherchais le mot juste. Des enfants. Destinés à les supplanter, à adoucir leur faim. C'est là ton but ultime? Détruire les Avengers? Mon but est de sauver le monde.